Avez-vous déjà eu l'intuition que certains mystères de la foi n'ont jamais été pleinement dévoilés? Que derrière les manuscrits de la mer morte, il y avait plus qu'une simple découverte archéologique? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 révélations méconnues que presque personne n'ose aborder publiquement à propos de ces manuscrits anciens. Des vérités qui dérangent, qui remettent en cause l'histoire officielle et qui pourraient bouleverser votre compréhension de la foi elle-même. Pendant des décennies, ces rouleaux sont restés cachés, enterrés, oubliés dans les grottes de Qumran. Mais aujourd'hui, nous allons pénétrer dans les couches les plus sensibles de leur contenu, celles dont les implications sont si fortes qu'elles dérangent encore les autorités religieuses et historiques. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre ne figure pas dans les sermons classiques, ni dans les cours d'histoire conventionnels. Commençons maintenant par la première révélation. Au cœur de certains manuscrits, les Esséniens décrivent un conflit cosmique d'une intensité inattendue, une guerre spirituelle ultime entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Ce n'est pas une simple image symbolique. Pour eux, cette bataille était imminente, terrestre et céleste à la fois. Une lutte dans laquelle Dieu lui-même interviendrait pour détruire les forces des ténèbres dominées par Rome et certains chefs religieux corrompus. Mais surtout, ces textes parlent d'un Messie multiple, pas un seul Messie comme dans la tradition chrétienne ultérieure, mais 2 figures distinctes. Un Messie sacerdotal, issu de la lignée d'Aaron pour purifier le temple, et un Messie royal, descendant de David, chargé de conduire le peuple d'Israël. Ce modèle messianique remet en cause la conception unique du Messie que le christianisme a ensuite établi autour de la personne de Jésus. C'est pourquoi ces écrits représentaient un danger théologique majeur à l'époque. Mais ce n'est que la première couche. La suite devient encore plus troublante. Certains indices contenus dans les manuscrits laissent penser que Jésus aurait pu connaître, voire fréquenter les Esséniens ou des groupes proches d'eux. On retrouve en effet dans ces enseignements plusieurs échos frappants des pratiques esséniennes. La purification rituelle par l'eau, le rejet des richesses matérielles, l'importance de la prière quotidienne et de la simplicité de vie, l'annonce imminente de la fin des temps et de l'établissement du royaume de Dieu. De plus, les Esséniens prônaient déjà une forme d'attente messianique radicale, préparant leurs fidèles à une ère de justice et de lumière divine. Certains chercheurs estiment même que certaines paroles attribuées à Jésus résonnent étrangement avec des fragments retrouvés à Qumran. Cela ne signifie pas que Jésus aurait été un Essénien au sens strict, mais qu'il aurait pu évoluer dans un climat spirituel influencé par leurs idées. Une hypothèse qui, si elle s'avérait exacte, modifierait profondément notre compréhension des origines du christianisme primitif. Et pourtant, ce n'est encore qu'une partie du voile. La prochaine révélation soulève des faits archéologiques longtemps passés sous silence. Pendant longtemps, on pensait que l'histoire des Esséniens s'était éteinte brutalement sous la répression romaine. Mais certaines découvertes archéologiques faites à Masada, la forteresse perchée au-dessus de la mer morte, ont révélé un scénario plus complexe. Des fragments de manuscrits retrouvés sur place laissent penser qu'une poignée d'Esséniens auraient réussi à s'enfuir de Qumran juste avant l'arrivée des légions romaines. Ils auraient alors transporté avec eux une partie de leurs écrits sacrés, dans l'espoir de les préserver. Ces vestiges suggèrent que certains enseignements ont peut-être survécu, circulant de manière secrète bien après la destruction du Temple de Jérusalem. Une transmission souterraine de textes spirituels qui aurait continué à influencer certaines écoles mystiques des siècles plus tard. L'histoire des manuscrits de la mer morte ne se limite donc pas à une simple bibliothèque encyclica. Elle soulève une question bien plus dérangeante pour les autorités religieuses. Jusqu'où ces textes ont-ils réellement voyagé dans l'histoire cachée du christianisme? Mais il reste encore une dernière révélation, probablement la plus sensible pour la foi de millions de croyants. Mais on comprend vite pourquoi ces écrits ont été longtemps tenus à l'écart des grandes institutions religieuses. Car ce qu'ils révèlent va bien au-delà de simples variantes de récits connus. Certains fragments suggèrent une conception du Christ bien différente de celle enseignée depuis des siècles. Dans ces lignes oubliées, Jésus apparaît non seulement comme le Messie, mais comme un maître d'éveil intérieur guidant l'homme vers la réalisation de son essence divine. Un enseignement centré sur la maîtrise des forces intérieures, la purification des chakras, l'éveil de la Kundalini
et l'activation de la glande pinéale comme porte vers la lumière divine. Plus troublant encore, certains passages insinuent que cet enseignement aurait été réservé à une minorité initiée, un cercle restreint de disciples capables de recevoir ces révélations sans les déformer. Si ces textes avaient été pleinement reconnus, c'est l'ensemble de l'autorité spirituelle mondiale qui aurait vacillé, car ils ne parlent pas seulement de dogmes, mais de pratiques concrètes capables de reconnecter l'homme à sa nature lumineuse. C'est ici que réside le grand interdit, non pas un secret théologique, mais un accès direct au divin sans intermédiaire. Une vérité qui, si elle devenait largement accessible, pourrait bouleverser l'ordre spirituel établi depuis 2 millénaires. C'est ici que la question devient presque insoutenable pour beaucoup, car derrière ces manuscrits se cache une interrogation brûlante. Combien de ces enseignements ont été volontairement écartés, modifiés ou ajustés lors de la formation du canon biblique? Certains fragments abordent des visions du monde, spirituelles très différentes de celles enseignées aujourd'hui. Ils parlent d'un accès direct à Dieu, sans clergé, sans dogme, sans hiérarchie humaine. Ils invitent à une quête intérieure, une transformation personnelle où chacun devient responsable de son propre éveil. D'autres écrits évoquent des figures et des idées absentes de la Bible officielle, laissant planer le doute sur ce qui a été conservé et ce qui a été jugé trop dangereux pour être transmis aux générations futures. C'est ici que réside la véritable fracture. Car remettre en question la sélection des textes bibliques, c'est toucher aux fondations même de la foi institutionnelle. Et si une partie de la sagesse originelle avait été volontairement mise sous silence pour protéger le pouvoir établi, aujourd'hui encore, ces révélations suscitent autant de fascination que de malaise. Mais elles continuent de pousser des milliers de chercheurs à reconsidérer l'histoire spirituelle sous un angle totalement nouveau. Car au fond, qu'est-ce qui effraie tant les puissances en place dans ces révélations cachées? Ce n'est pas simplement la remise en cause de dogmes anciens, c'est la possibilité qu'un individu ordinaire comprenne enfin qu'il détient en lui-même le temple du divin, que le véritable royaume de Dieu est intérieur, non extérieur, que la transformation ne passe pas par des rituels figés, mais par un travail quotidien sur sa conscience, son énergie vitale et sa fréquence spirituelle. Si ces enseignements devenaient universels, les hommes n'auraient plus besoin de médiateurs, de structures hiérarchiques, ni de dogmes imposés. Ils sauraient comment ouvrir eux-mêmes la porte du royaume intérieur. Voilà le véritable danger pour les élites spirituelles et politiques. Un peuple éveillé, libéré de la peur, de la culpabilité et des chaînes invisibles qui l'enserrent depuis des siècles. C'est pourquoi ces textes ont été enfouis, marginalisés ou taxés d'hérésie, car ils portent en eux une clé, celle de l'autonomie spirituelle absolue. Pendant des siècles, ces révélations ont été étiquetées comme mystiques, ésotériques, voire délirantes. Mais aujourd'hui, la science moderne commence lentement à lever le voile. Les neurosciences explorent les mystères de la glande pinéale, ce minuscule cristal de lumière logé au centre du cerveau, capable de percevoir des champs électromagnétiques subtils. La physique quantique évoque l'existence de champs d'énergie unifiés qui résonnent avec l'intention humaine. Les études sur la conscience élargie, les expériences de mort imminente et les états méditatifs profonds pointent toutes vers une même conclusion troublante. Notre réalité intérieure modèle notre réalité extérieure. Ce que les anciens savaient déjà sous d'autres mots, la science commence seulement à le redécouvrir avec ses instruments modernes. La frontière entre foi et science, jadis rigide, devient chaque jour plus poreuse. Mais tu dois te demander une chose. Si ces révélations sont si profondes, pourquoi sont-elles restées cachées aussi longtemps? Pourquoi l'Église, certains, ordres occultes et même des pouvoirs politiques, ont-ils tout fait pour dissimuler ces manuscrits et étouffer ces enseignements? La réponse est simple et dérangeante. Un individu qui comprend la mécanique de l'âme, le pouvoir créateur de sa conscience et le lien direct avec le divin devient incontrôlable. Il n'a plus besoin d'intermédiaires, de dogmes rigides, ni de structures d'autorité pour lier son destin. Il devient souverain, libre. Et cette liberté fait trembler ceux qui bâtissent leur pouvoir sur la peur, l'ignorance et la dépendance. Derrière chaque vérité cachée,
Il y a un système qui tremble à l'idée de perdre son emprise. Aujourd'hui, ces manuscrits refont surface dans un monde en pleine crise de sens. Les anciennes structures religieuses s'effritent. Les systèmes politiques et économiques vacillent. Des millions de personnes ressentent un vide intérieur qu'aucune possession matérielle ne comble. C'est précisément dans ce vide que ces enseignements interdits retrouvent leur place. Ils offrent une réponse là où la science bute, où la philosophie hésite, où la spiritualité institutionnelle déçoit. Cette renaissance du savoir ancien n'est pas un simple retour aux textes anciens. C'est une réactivation du potentiel humain, une invitation à redéfinir qui nous sommes réellement, d'où nous venons et vers quoi nous évoluons. Et ceux qui osent s'en approcher amorcent un voyage de transformation radicale que très peu sont prêts à entreprendre. Il y a une raison pour laquelle si peu de personnes accèdent à cette connaissance profonde. Ce n'est pas parce qu'elle est cachée par une élite toute puissante, ni uniquement parce qu'elle fut censurée par des institutions religieuses. C'est parce que l'accès réel à ces vérités exige un prix intérieur immense. Il faut renoncer aux illusions du moi, aux sécurités factices, aux croyances confortables qui rassurent l'ego mais enchaînent l'âme. C'est un dépouillement douloureux. Beaucoup préfèrent rester dans l'obscurité familière plutôt que de faire face à la lumière crue de la vérité, car cette lumière met à nu toutes les parties non guéries de l'être. Elle force à affronter ses propres ténèbres, ses conditionnements, ses peurs les plus profondes. Ce n'est pas une révélation spectaculaire qui transforme d'un coup. C'est une traversée, un feu intérieur qui purifie, une mort symbolique avant une renaissance véritable. Devant cette porte intérieure, il existe un gardien invisible. Ce n'est pas un démon, ni un ange, ni une entité extérieure. C'est soi-même. Notre inconscient, notre résistance au changement, notre peur viscérale de l'inconnu. Ce gardien teste la sincérité du chercheur. Il pose cette question silencieuse. Es-tu prêt à tout perdre pour enfin voir? Es-tu prêt à laisser mourir tes certitudes, tes identités, tes ambitions illusoires, pour renaître dans une existence alignée sur le divin? Très peu franchissent ce seuil. Beaucoup reculent face à l'intensité de cette épreuve. Car, derrière la découverte du soi véritable, il n'y a plus de refuge dans le mensonge ni dans les masques sociaux. Il n'y a plus que la vérité nue. Et seule une âme suffisamment brisée mais désireuse de s'offrir totalement à la lumière peut franchir ce passage. Aujourd'hui, à l'ère de l'information illimitée, l'ironie est saisissante. Nous savons tout, mais nous ne comprenons presque rien. Les manuscrits anciens ne parlaient pas simplement d'une quête intérieure individuelle, mais lançaient un avertissement prophétique pour les générations futures. Nous vivons ces temps. L'homme moderne est saturé de distractions, piégé dans l'accumulation, déconnecté de son essence véritable. Les 4 couches que nous avons traversées sont plus que des symboles anciens, elles décrivent exactement les prisons invisibles qui enferment notre conscience aujourd'hui. Et c'est précisément parce que ces obstacles sont redevenus omniprésents que le savoir des anciens redevient urgent. Le temps n'est plus à la théorie. Ceux qui ressentent cet appel intérieur n'ont plus le luxe d'attendre. La porte est là, le gardien veille, mais le choix d'oser franchir ce seuil appartient à chacun. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas simplement un savoir intellectuel, c'est un signal destiné à ton âme. Les manuscrits l'avaient prévu, seuls ceux qui entendent cet appel intérieur sauront reconnaître le moment de leur propre activation. Ce n'est pas le monde extérieur qui changera pour toi. C'est ton regard, ton fréquence, ton énergie qui doivent maintenant muter. En te réveillant à cette vérité cachée, tu deviens non seulement témoin, mais acteur du grand retournement. Si cette résonance vibre en toi, alors abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo. Car plus nous serons nombreux à ouvrir cette porte, plus la lumière pourra se répandre dans un monde qui suffoque encore dans l'obscurité.